Les événements rapides et en évolution en Afghanistan suscitent des inquiétudes régionales et internationales concernant la décision de retrait des États-Unis. Quelles sont donc les raisons de ce retrait et ses implications au niveau international et régional? Comme on le sait, les États-Unis ont été touchés le 11 septembre 2001. Les attaques contre New York et Washington. Près de 3000 personnes y ont été tuées. Les responsables ont ensuite blâmé Al-Qaïda et son chef Oussama Ben Laden pour l'attaque. Ben Laden était en Afghanistan, sous la protection du mouvement taliban, au pouvoir depuis 1996. Et quand ils ont refusé de le livrer, les États-Unis sont intervenus militairement. Les forces américaines ont rapidement délogé les talibans et se sont engagées à soutenir la démocratie et à éliminer la menace terroriste. Les hommes armés se sont faufilés et se sont regroupés plus tard. Les alliés de l'OTAN ont rejoint les États-Unis et un nouveau gouvernement afghan a pris le relais en 2004. À la fin de 2014, l'année la plus sanglante, les forces internationales de l'OTAN ont mis fin à leur mission de combat. La responsabilité du maintien de la sécurité a été laissée à l'armée afghane. Cela a incité les talibans à s'emparer de plus de territoires. Les pourparlers de paix américano-talibans ont ensuite commencé temporairement au Qatar. Le gouvernement afghan était largement absent de ces pourparlers. L'accord de retrait est intervenu en février 2020. Mais cet accord n'a pas suffi à arrêter les attaques des talibans. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur les forces de sécurité afghanes et les civils. Et assassiné des personnages spécifiques. Leur contrôle s'est également étendu à de nombreux domaines. Voici le coût de la guerre en Afghanistan pour les États-Unis. Entre 2001 et 2012, le coût était gratuit. En 2018, le coût était de 45 millions de dollars. Entre 2001 et 2019, 778 milliards. Et en 2020, le coût était de 978 milliards de dollars. Alors, quelles sont les raisons du retrait américain d'Afghanistan? Biden soutient que l'Amérique a beaucoup perdu en étant en Afghanistan. Biden a déclaré que l'Amérique avait dépensé plus d'1 billion de dollars dans la plus longue guerre américaine, perdu des milliers de soldats en Afghanistan et que ses dirigeants avaient le devoir de prendre leurs responsabilités. Plus de 3500 soldats de la coalition ont été tués depuis 2001. Environ les 2/3 d'entre eux sont américains. Plus de 20 000 soldats américains ont également été blessés. Outre la volonté du président américain de recentrer le pouvoir national américain pour rivaliser avec la montée en puissance de la Chine, Biden a déclaré dans son discours du 16 août 2021 qu'il soutenait fermement sa décision et que l'intérêt national de son pays en Afghanistan a toujours été principalement de prévenir le ciblage des États-Unis par des attaques terroristes. Cependant, ce retrait américain d'Afghanistan aura plusieurs retombées régionales et internationales. Les ramifications internes les plus importantes sont peut-être le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan, où les talibans ont pris le pouvoir le 15 août 2021. L'agence officielle de presse islamique afghane a rapporté que les combattants du mouvement étaient entrés dans le palais présidentiel après que les forces de sécurité stationnées au palais eurent accepté l'appel des talibans à la paix. Le ministère afghan de l'Intérieur a déclaré que des négociations avaient eu lieu pour assurer la transition pacifique du pouvoir. On s'attend également à ce que les talibans tentent de contrôler la fortune de l'Afghanistan. Les militants tentent d'accéder rapidement à la plupart des actifs de la Banque centrale d'Afghanistan. Ces actifs sont estimés à 10 milliards. C'est le double de son revenu annuel estimé à environ 700 millions. Selon un rapport de Reuters, les avoirs en devises de la Banque d'Afghanistan en espèces s'élèvent à 3 362 millions. Ces fonds sont détenus dans les bureaux principaux et les succursales de la banque ainsi que dans le palais présidentiel, qui est maintenant entre les mains des talibans. La banque conserve également environ 160 millions de pièces d'or et d'argent dans le coffre-fort de la banque au palais présidentiel. Les talibans estiment que les femmes devraient porter le voile et le niqab. Il interdit également de regarder des émissions de télévision de divertissement, d'écouter de la musique et d'aller au cinéma. Où j'ai commis les talibans. Les propriétaires de magasins n'affichent pas de costumes de femmes et couvrent les visages des poupées de spectacle dans les devantures des magasins. Des images de femmes sur les devantures de magasins à Kaboul ont été défigurées. Comme l'Afghanistan fera face à une crise humanitaire énorme, en raison de la fuite de millions de personnes vers les pays voisins et vers l'Europe, ainsi que de l'absence d'organisations non gouvernementales, qui ne retourneront pas au travail sans garantie fiable du gouvernement, vrai.
Les guerres civiles devraient s'intensifier en Afghanistan, où une coalition de combattants anti-talibans a été formée. Des cellules terroristes pourraient se former, comme cela s'est produit dans les années 1990, et l'État islamique, Al-Qaïda et des groupes plus petits se renforceraient. Où ont été mises en œuvre les opérations de l'État islamique contre le gouvernement afghan, y compris l'attaque à la roquette, près du palais présidentiel à Kaboul. Le IS a déjà étendu sa présence dans le nord-est de l'Afghanistan, recrutant de nouveaux combattants et planifiant des attaques contre les États-Unis et d'autres pays occidentaux. L'Afghanistan lui-même est susceptible d'être divisé par des interactions régionales avec les pays voisins, comme ce fut le cas pendant la période de guerre civile des années 1990, car tous les pays voisins de l'Afghanistan, à l'exception du Pakistan, craignent les talibans. Le processus est un processus de temps jusqu'à ce que chaque État ait établi des zones d'influence et agisse comme son mandataire à l'intérieur. L'Iran, par exemple, devrait prendre le contrôle d'une partie de l'Afghanistan. Le retrait américain et le contrôle des talibans risquent de provoquer un afflux de réfugiés hors d'Afghanistan. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex estime que 2039 Afghans sont arrivés sur le territoire de l'Union cette année, en hausse de 79% par rapport à 2020. Les migrants afghans empruntent souvent des routes à travers les Balkans et la Turquie avant d'atteindre les pays de l'UE. Le 19 août 2021, la Commission européenne a appelé les pays de l'UE à aider et à réinstaller les Afghans directement menacés. Le retrait de l'Amérique et l'instabilité de la sécurité en Afghanistan entraîneront également la possibilité de contrebande d'armes dans les pays de l'Organisation de la sécurité collective, une alliance qui combine la Russie avec un certain nombre de pays d'Asie centrale et d'Europe de l'Est, le trafic de drogue et la possibilité que des terroristes infiltrent les pays de l'ex-Union soviétique, ce qui menacera la sécurité nationale russe. La Russie a donc exigé que les talibans ne compromettent pas sa sécurité. Les talibans ont accepté de ne pas lancer d'attaques sur des pays alliés ou frontaliers avec la Russie. La question est à discuter. Les talibans seront-ils le dilemme des pays occidentaux la prochaine période? Certains pays ont accueilli favorablement les pourparlers avec les talibans. L'Union européenne l'a exprimé le 18 août 2021. La France a déclaré son soutien et sa sympathie humanitaire au peuple afghan et sa volonté d'aider tous ceux qui sentent que le nouvel ordre est en place. Elle est également résolue à faire face à tout ce qu'elle considère comme une menace pour sa sécurité, comme le terrorisme, les migrations illégales. La Russie, la Chine et la Turquie se sont également félicités des premières déclarations de leurs dirigeants. La Grande-Bretagne rejette la reconnaissance par le Pakistan d'un nouveau gouvernement et estime qu'une telle reconnaissance devrait être accordée sur une base internationale et non unilatéralement. Bahreïn a annoncé le 18 août 2021, en tant que président en exercice du Conseil de coopération du Golfe, qu'il entamerait des consultations avec d'autres États du Golfe sur la situation en Afghanistan. L'Arabie saoudite a retiré sa mission diplomatique du pays et a appelé à la sécurité et au respect des choix du peuple afghan. Les ONU ont appelé les parties afghanes à faire des efforts pour établir d'urgence la sécurité et la stabilité, se sont félicités de l'accueil de 5000 Afghans qui ont été évacués d'Afghanistan avant de se rendre dans d'autres États. Généralement, la prise du pouvoir par les talibans et d'une grande partie de l'Afghanistan en moins de 2 semaines est une victoire pour le djihadisme mondial et contribuera à diffuser l'idéologie salafiste djihadiste la plus radicale. La décision de retrait des États-Unis a été annoncée depuis que l'ancien président américain Trump a signé l'accord de 2020 avec les talibans sur le retrait des troupes américaines d'Afghanistan et a été achevé par Biden. L'Amérique a également annoncé son retrait sachant qu'elle ouvrait la voie aux talibans. Cela n'a aucun sens que la communauté du renseignement américaine n'ait pas évalué la situation sur le terrain. Une évaluation secrète des services de renseignement publiée en juin 2021 a révélé que le gouvernement afghan pourrait s'effondrer dans les 6 mois suivant la fin du retrait américain d'Afghanistan, suggérant que l'emprise des talibans sur le pouvoir et la reddition du gouvernement afghan ne sont pas surprenantes ou contraires aux attentes des États-Unis. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. Veuillez soutenir la chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner. Merci de vous avoir suivi.